Aujourd'hui, on organise la troisième édition des Moroccan Consumer Days avec la première étape qui est aujourd'hui la fête du consommateur. Il y aura encore deux autres étapes sur l'année, mais aujourd'hui c'est la fête du consommateur, donc qui est l'occasion appropriée pour parler des problématiques du pouvoir d'achat du consommateur. Et comme tout le monde le sait aujourd'hui, le contexte il est assez particulier. Il faut dire que c'est quelque chose de complètement exceptionnel parce que surtout la Banque centrale sa politique, sa religion, je dirais, est de maintenir un taux d'inflation bas. Effectivement, elle y est arrivée sur les 10 dernières années, voire même les 20 dernières années. On avait une moyenne de taux d'inflation autour de 1-2%. Aujourd'hui, c'est 4,7%. Autant dire que c'est 5%. Et il y a de quoi s'inquiéter, je dirais. Voilà. Alors, pour reprendre toujours le HCP, parler de chiffres un peu plus factuels. En février 2022, donc, on a eu une augmentation de plus de 14% des prix des huiles, les graisses, de plus de 13% pour les céréales et de plus de 20% pour les carburants, sachant aussi que l'augmentation du carburant impacte l'augmentation des autres produits puisque ça intervient au niveau des transports. Donc c'est un contexte assez particulier. Aujourd'hui, il faut poser la question de la protection du consommateur et de son pouvoir d'achat qui est en train de se détériorer. Dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale du consommateur, Consodiez a organisé cette rencontre sur le pouvoir d'achat et plus particulièrement sur l'impact de l'inflation ou de la hausse des prix sur le pouvoir d'achat des consommateurs. Le consommateur a-t-il ressenti ou non la diminution, la dégradation, l'usure de son pouvoir d'achat ou non? Oui, c'est vrai, les cris sont alarmants et la situation elle est devenue insoutenable pour les ménages. Bien sûr, cela dépend du niveau des rentrées, donc des recettes de chaque ménage. Mais en moyenne, la classe qui est impactée négativement par cette inflation, cette cherté de vie, c'est la classe moyenne. La classe moyenne parce qu'il a une rentrée mensuelle fixe qui n'a pas changé depuis longtemps. Ce que nous demandons au gouvernement, c'est l'application des directives royales dans le domaine de la protection de la classe moyenne. Tout ce que nous demandons au gouvernement. Et par conséquent, trop d'impôts tue l'impôt. Et nous, en tant que Fédération marocaine des droits de consommateurs, nous avons soumis au gouvernement certaines recommandations, à savoir la diminution de la TVA de 50% et en même temps surseoir à toutes les augmentations prévues dans le budget la loi de finances de 2022 et recourir donc à la loi sur la liberté des prix de la concurrence pour fixer pour une certaine période le prix de certaines matières premières de première nécessité. كاين خصائص كبير في المغرب في جهه السياسه، اللي قادرين يهزوا ملف ويدافعوا عليه ويقولوا خصنا ان غازوال اغريكول.